Je m'appelle Dr Juma Kalibugyo. Je viens du Burundi. Je suis médecin de santé publique. J'ai été ministre de la Santé dans mon pays pendant la période 1996 à 2000. En termes de défis, lorsque j'ai exercé comme ministre de la Santé, j'ai exercé pendant une période particulière. Mon pays était en période de guerre, en période de conflit, donc la situation était difficile. Les médecins et les autres membres du personnel avaient pratiquement fui certaines régions et les partenaires, la plupart des partenaires avaient quitté le pays. Donc il fallait puiser dans les ressources, les ressorts intérieurs pour imaginer un autre type de système de santé. Alors, je vais parler de 3 grandes réformes. La première réforme, j'ai contacté Monsieur le Président de la République pour lui proposer, fait de dire, comme tout le monde doit être soigné, notamment les populations qui sont en dehors de la capitale. J'ai proposé que tous les jeunes médecins qui terminent puissent faire une année sur le terrain comme un service civique obligatoire. Dans le même temps, les autres médecins spécialistes ont également contribué en faisant un service itinérant, en allant sur le terrain. Et cela a permis, par exemple, dans les provinces de l'intérieur du pays, de pouvoir programmer les malades parce qu'ils savaient qu'il y avait des spécialistes qui allaient venir. Et les spécialistes se sont succédés. Il y avait des spécialistes en chirurgie, en gynéco-obstétrique. Donc, pour tous les cas qui devaient être opérés, ils allaient là-bas, ils les opéraient, plutôt que de devoir faire descendre les patients dans la capitale, ce qui était difficile. Et on a pu avoir donc un soutien de la Banque mondiale pour ça, un soutien du PNUD, mais également et surtout le soutien de l'autorité, de la volonté politique, parce que sans ça, on n'aurait pas pu faire. On a envoyé ces jeunes médecins sur le terrain, mais il ne faut pas le comprendre comme une punition. Il y avait également un plan de sortie. Quel était ce plan de sortie? On leur proposait une année sur le terrain. Et sur le terrain, on avait discuté avec les gouverneurs de province, les administrateurs de communes dans lesquels ils allaient servir. Et ceux-ci mettaient à la disposition de ce personnel une maison, un véhicule et quelques facilités, ce qui fait que ce jeune médecin n'avait pas de problème particulier de pouvoir s'installer dans une nouvelle contrée. Deuxièmement, dès qu'il finissait son année, il pouvait aller faire ses études, par exemple de santé publique. J'avais, en tant que ministre, négocié avec quelques universités, dont l'Université de Rennes, l'Institut tropical d'Anvers, l'Université libre de Bruxelles, qui recevaient ces étudiants pour faire leur master en santé publique. Et ceux qui voulaient faire des spécialités cliniques, ils pouvaient également passer des concours et ils avaient la priorité. La troisième réforme, c'est qu'on a, comme le pays envoyait les jeunes médecins pour la spécialisation à l'étranger, la plupart ne revenaient pas. Et donc on a dit, on va peut-être organiser cette filière de formation différemment. L'innovation, c'était que lorsqu'on a discuté avec certaines universités, encore une fois des universités françaises, des universités belges, surtout ces pays-là, avec lesquels on collaborait, mais il y en a d'autres qui sont allés en Italie, d'autres aux États-Unis, mais essentiellement la Belgique et la France. Alors, on a discuté et on disait, nous souhaitons que ces médecins puissent les premières années être formés sur place. Donc, nous souhaitons que vous, en tant qu'université, vous puissiez envoyer des encadreurs sur place qui puissent aider à suivre le cursus que vous appliquez chez vous. Les 2 années suivantes, il les passait en France
ou en Belgique, selon l'université avec laquelle on avait pris des contacts. Et la dernière année, il faisait une partie au pays et la deuxième partie en France ou en Belgique. Et il présentait son travail de fin d'études. Au début, les gens, vous savez, les gens n'aiment pas quelque chose de nouveau parce qu'ils ne savent pas exactement qu'est-ce que ça va donner. Mais après 2 ans, ce système a eu beaucoup de succès. Les pays voisins comme la République démocratique du Congo et à l'époque le Rwanda ont commencé à envoyer des médecins pour se former de cette façon-là. Alors, nous avons été victimes de notre succès parce que les Français qui ont des problèmes, par exemple, maintenant pour leur partie, les campagnes, il n'y a plus de médecins dans les campagnes. Ces jeunes médecins qu'on envoyait là-bas, comme ils avaient déjà l'expérience, ils avaient l'expertise, ils pouvaient opérer, ils pouvaient consulter, la France en a gardé beaucoup. Bon, on ne peut pas en vouloir à ces jeunes médecins parce que s'ils se trouvent mieux là-bas, c'est toujours une bonne chose. Alors, cela, plutôt que de fermer la formation, il faut plutôt former beaucoup plus pour qu'il y en ait qui restent là-bas, mais qu'il y en ait qui reviennent également. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu avoir l'occasion de documenter et de publier cette approche. Et ça a été une lacune parce qu'on avait mis en place ce processus pour dire on va documenter avec des gens qui sont allés sur le terrain, qui peuvent venir témoigner et la valeur ajoutée que ces réformes-là avaient apportée. L'OMS avait déjà manifesté son intérêt pour aider à évaluer, documenter et modéliser cette approche. Mais malheureusement, cette belle expérience n'a pas été documentée. Mais quand vous voulez partager avec un autre pays, il faut d'abord identifier quels étaient les piliers de cette réforme. Et on sait très bien que ces réformes-là, lorsqu'elles vont être appliquées dans un autre pays, il faudra tenir compte du contexte du pays et des spécificités de ce nouveau pays. Donc c'est ça ce que j'appelle documenter et même modéliser pour qu'on dise, si vous faites ça, moyennant telle condition, alors vous pouvez réussir.